Et bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver pour cette dernière webconférence de la première journée des Bourses Live. On se retrouve pour la prochaine demi-heure avec Air Liquide, valeur chouchou des investisseurs particuliers. Et on va voir justement comment l'intelligence artificielle s'intègre dans un groupe industriel plus que centenaire et ce que ça change concrètement dans les différents domaines de son activité, le métier, l'innovation, la relation client. Surtout, on évoquera avec mes deux invités comment cette transformation, elle va créer de la croissance et de la valeur sur le long terme et comment Air Liquide va associer les actionnaires individuels à cette nouvelle page de son histoire, eux qui occupent depuis toujours une place particulière dans le groupe. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Sophie Richard, directrice de la relation investisseurs individuels. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Laurent. Et à ses côtés, Amaury de Menonville, directeur du programme AI Acceleration chez Air Liquide. Bonjour Amaury. Bonjour Laurent. Bon, l'activité d'Air Liquide, c'est toujours, avant même qu'on parle d'intelligence artificielle, Anne-Sophie, c'est toujours intéressant, important de rappeler à la fois la diversité et la profondeur, j'ai envie de dire, des métiers d'Air Liquide pour... alors, je le disais, valeur star des investisseurs individuels, donc beaucoup connaissent, mais pour ceux qui peut-être découvriraient la société pour la première fois, rappeler un petit peu ce que fait Air Liquide dans ses différentes dimensions. Absolument, effectivement, en général, Air Liquide est connu pour son action de bon père de famille, mais moins connu pour son business model. Donc, c'est ce que je vous propose de découvrir en quelques mots. Air Liquide, c'est un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de gaz pour l'industrie et pour la santé. C'est un groupe qui a réalisé près de 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2025. C'est près de 65 000 collaborateurs dans plus de 60 pays. Donc véritablement... présence internationale hyper forte. Absolument. Ouais. Et pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que fait concrètement Air Liquide, puisqu'en fait Air Liquide, on le retrouve dans la vie quotidienne. C'est ça en fait, dans un gaz industriel, tu vois. Voilà. Mais en fait, à quoi ça correspond ? On le retrouve dans une multitude d'usages et d'applications au quotidien. Je vous propose de repartir des 4 principales branches d'activité d'Air Liquide pour mieux comprendre ce que nous apporte Air Liquide au quotidien. La première et principale branche d'activité du groupe, c'est ce qu'on appelle la grande industrie. C'est en quelque sorte le cœur industriel du groupe, vraiment le cœur du réacteur. C'est la construction, le groupe construit de véritables usines à côté de nos gros clients industriels qui ont un tel besoin de quantité de gaz pour leur propre production que nous construisons des usines pour leur fournir notamment l'oxygène ou l'azote ou l'hydrogène à côté de leurs usines. De production directement. Absolument. Et on leur approvisionne ces gaz au travers de canalisations. Oui. Air Liquide possède plus de 10 000 canalisations à travers le monde. Et donc, ce sont nos gros clients industriels, quelques centaines, principalement dans la chimie, dans la raffinerie, dans la sidérurgie. Donc, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et puis, autour de cette grande industrie, nous avons ce qu'on appelle l'industriel marchand. Et c'est là où on retrouve effectivement Air Liquide au quotidien, puisque là, nous allons livrer le gaz sous une forme plus légère, alors soit via des stockages plus petits, soit par bouteille, à des clients très divers et répartis dans le monde entier. C'est plus de 2 millions de clients industriels marchands. Et on va retrouver l'artisan soudeur, les entreprises de construction, l'agroalimentaire pour surgeler nos aliments, produits, les embouteilleurs de soda, l'industrie du verre, une grande diversité de clients répartis dans le monde entier. Et je dirais que cela fait aussi un petit peu la caractéristique du groupe, c'est-à-dire que nous sommes capables d'apporter nous sommes une activité résiliente dans la mesure où nous avons des clients répartis dans le monde entier et des clients très très divers. Et ensuite, en troisième branche d'activité, nous avons la santé, puisque là, on retrouve la fabrication et la livraison de l'oxygène médical à l'hôpital. C'est une activité... Exactement. C'est une activité qui s'est beaucoup développée et qui s'est beaucoup diversifiée, elle aussi, notamment dans la prise en charge de patients à domicile, alors soit de patients souffrant de pathologies respiratoires, soit de patients souffrant d'autres pathologies chroniques comme le diabète. Et enfin, nous avons l'électronique dont nous allons parler juste après avec l'intelligence artificielle. L'électronique qui fait près de 10% de notre chiffre d'affaires et qui véritablement connaît en ce moment une croissance impressionnante dans la fabrication des fameux semi-conducteurs pour lesquels Air Liquide
produit et livre à ses clients électroniques des gaz très particuliers. Donc voilà. Tu peux peut-être m'en dire plus là-dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je pense notamment, il y a un accord qui a été annoncé récemment avec un des géants du secteur, SK Hynix, le sud-coréen. En quoi finalement Air Liquide va apporter des solutions ou des produits indispensables dans la fabrication finalement de l'intelligence artificielle? Absolument. Véritablement, Air Liquide, c'est une dame qui a plus que centenaire. Ouais. Nous allons fêter nos 125 ans l'année prochaine, mais qui a réussi et qui continue d'accompagner les transformations du moment. Et aujourd'hui, nous accompagnons véritablement les transformations numériques, les transformations digitales au travers du volet industriel. Puisque pour développer l'intelligence artificielle, il faut des semi-conducteurs que l'on retrouve dans les écrans, dans nos ordinateurs, dans nos smartphones, dans les serveurs, dans les processus de données. Bref, il faut développer ces semi-conducteurs. Et pour ces semi-conducteurs-là, pour les produire, les industriels ont besoin de gaz de très haute pureté, des gaz vecteurs très particuliers que nous, Air Liquide, sommes capables de produire et de livrer à nos clients, et en particulier en Asie. Et effectivement, Laurent, nous avons annoncé un certain nombre d'investissements majeurs tout à fait en Asie récemment. Donc, nous avons notamment acquis DIG Airgas en Corée du Sud en début 2026. L'acquisition a été complétée début 2026. Nous avons également investi au Japon et chez SK Hynix, donc un certain nombre d'investissements majeurs pour développer et accompagner cette transformation numérique et accompagner la production de semi-conducteurs. Bon, Air Liquide, indispensable dans la transformation numérique. On va boucler la boucle avec toi, Amaury. On a posé les bases sur les métiers d'Air Liquide, la diversité des métiers, et notamment dans cet aspect technologique qui est super intéressant. On va maintenant s'intéresser à savoir, puisque le sujet c'est l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le déploiement de cette nouvelle technologie au sein d'Air Liquide? Donc aujourd'hui, au sein d'Air Liquide, on est dans une phase de déploiement à grande échelle de l'intelligence artificielle. D'accord. Nous ne sommes plus dans une étape où c'était un sujet réservé à des experts. Ouais. Voilà. C'est devenu l'outil quotidien de nos collaborateurs. Donc, l'histoire d'Air Liquide, donc cette histoire de 120 ans, mais l'histoire avec l'intelligence artificielle, donc ça ne s'inscrit pas tout à fait dans la même durée non plus, mais date quand même d'un certain temps. Elle a commencé il y a 25 ans. 25 ans. Voilà. Alors que nous, on parle des LLM depuis 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Voilà, donc c'est l'intelligence artificielle dite traditionnelle ou classique qui est déjà très intégrée dans nos activités. Donc cette intelligence artificielle, pour nous, est très opérationnelle. C'est elle qui nous aide, et on reviendra sur des exemples, à optimiser nos usines, à optimiser nos flottes de camions, à optimiser le liquide qu'on produit, par exemple. La deuxième phase, c'est celle de l'intelligence artificielle dite générative, donc celle dont tout le monde parle aujourd'hui et dont nous nous sommes emparés également. Donc, le potentiel transformationnel de cette nouvelle vague d'intelligence artificielle nous a forcé à revoir notre organisation et notre feuille de route. Donc, sur la feuille de route, nous l'avons structurée en 3 piliers assez concrets. Le premier pilier, c'est de créer des nouvelles habitudes pour tous nos employés. Début 2025, nous avons pris la décision de fournir des outils d'IA générative intégrés dans leur bureautique, donc dans les mails, dans les calendriers, dans les dossiers, à l'ensemble de nos collaborateurs. Tout le monde aujourd'hui chez Air Liquide est équipé en IA. Équipé en IA, intégré dans sa bureautique. Oui. Donc pas juste un chatbot séparé. Donc depuis début 2025. Et donc, depuis 2025, nous accompagnons nos employés dans cette transformation avec un système qu'on voit beaucoup dans les grands groupes, qui est un système de champions de l'IA, qui sont locaux et qui permettent de donner des formations, d'aider les employés à s'approprier l'IA. Nous avons déjà fait environ 140 000 formations. Parce que tu as raison, ce n'est pas le tout d'équiper les gens. Derrière, il faut aussi leur apprendre à apprivoiser et utiliser l'outil. Voilà. Et aujourd'hui, ça fonctionne chez nous. Donc, on a plus de la moitié de nos collaborateurs qui ont adopté ces nouvelles manières de travailler, adopté ces nouveaux outils. D'accord. Donc ça, c'est notre premier pilier, créer des nouvelles habitudes. Le deuxième pilier, c'est de transformer nos processus. On voit que le potentiel apporté par l'IA générative vient démultiplier ce qu'on avait pu faire avec l'IA traditionnelle. Et donc, on peut revoir en profondeur certains de nos processus clés de l'entreprise pour les transformer. Et notre troisième pilier, un peu plus long terme, s'attache à créer un avantage compétitif. Donc, on ne parle pas ici de la simple amélioration de nos processus ou la simple productivité, mais on parle d'exploiter le potentiel disruptif, réellement disruptif, comme on peut voir dans nos industries, de l'IA générative. Et là, c'est par exemple l'IA générative appliquée à notre recherche et développement.
Bon, super intéressant ces 3 piliers. Est-ce que, tu l'as évoqué, Amaury, est-ce qu'il y a déjà des cas pratiques que tu pourrais nous partager sur la façon dont l'IA, peut-être l'IA traditionnelle, puisque j'ai bien vu le distinguo que tu faisais entre les deux, et l'IA générative a commencé à changer les choses chez Air Liquide? Bien sûr. Je vais prendre 3 exemples dans des domaines assez différents. Bien sûr. Dans les opérations, donc dans nos cœurs de métier, d'abord, dans les opérations. L'IA, comme je vous disais, est très opérationnelle. Concrètement, nous avons tout un système d'outils et d'IA qui nous permettent d'analyser les consommations passées de nos clients, de prévoir les consommations à venir, qui nous permet de prévoir ce que nous allons devoir produire, d'optimiser de quelles usines nous allons avoir besoin, où est-ce que nous allons produire quelle quantité, et enfin d'optimiser quel système de livraison, quel camion nous allons mettre en place, très concrètement, quel camion va partir d'où, pour aller où et pour finir où. C'est une optimisation du flux et même de la production, quoi. Exactement, et tout ça en s'ancrant dans le réel, en s'ancrant dans le réel de capacité de production, en s'ancrant dans le réel des aléas de production, et en s'ancrant dans le réel des facteurs externes, comme les coûts de l'énergie qui sont volatiles, et ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier exemple des opérations. Dans la santé, par exemple, donc on parlait de la santé, environ 2 millions de patients. L'IA a des applications très humaines. Par exemple, pour nos patients souffrant d'apnée du sommeil, nous utilisons l'IA pour détecter les patients pour lesquels l'adhérence à leur traitement décroche. Ce qui permet à nos professionnels d'intervenir de manière personnelle et au bon moment pour supporter ces patients à mieux suivre leur traitement. Concrètement, ça veut dire qu'ils mettent peut-être pas leur machine quand ils dorment la nuit. Toi, tu vas le voir sur la consommation de la bonbonne d'oxygène et c'est là où tu peux réagir. Voilà, on va simplifier. Exactement. Ouais. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un monitoring un peu plus actif de beaucoup de patients. Donc tout ça reste de l'IA traditionnelle. L'IA générative, concrètement, donc on peut toujours parler du domaine de la santé, pour rester dans le même domaine. Elle vient en support à nos opérateurs dans les centres téléphoniques pour les aider à mieux répondre aux questions des clients et des patients, pour les aider à être plus efficaces dans les solutions que nous apportons à nos clients et favoriser l'expérience de nos clients. Enfin, le dernier aspect, et donc là c'est vraiment les nouveaux modes d'IA, donc l'IA plutôt générative, dans le cadre de la recherche et développement, ça a complètement chamboulé le cycle de l'innovation. Ah, ça, c'est hyper intéressant. On le voit dans d'autres grands groupes, on est en train de sortir du mode pur du test et de l'erreur. Et donc l'IA agit comme un super assistant qui permet à nos chercheurs de brasser des millions de données et d'arriver à anticiper, prédire d'une certaine manière les propriétés de certains matériaux avant de les avoir fabriqués en laboratoire. Donc ça réduit... une simulation beaucoup plus poussée, beaucoup plus efficace. Et donc ça réduit considérablement le temps de l'innovation. On va tester des matières avec plus de certitude que ce soit les bonnes. Et donc, alors ça, c'est des domaines plus avancés. Donc comme l'innovation est dans l'ADN du groupe, d'ailleurs on était assez fiers d'être encore parmi les top 50 des compagnies les plus innovantes européennes, on s'associe aux meilleurs et on a par exemple plusieurs chaires. Donc on a une chaire sur l'intelligence artificielle avec l'École normale supérieure pour rester à la pointe de la recherche. Bon, pour rester à la pointe de la recherche. Et puis il y a une question là-dedans, Amaury, qu'on a abordé, qu'on va aborder tout au long de ces bourses live, c'est la question du retour sur investissement. Puisqu'effectivement, elle est posée pour les entreprises en disant, on voit qu'aujourd'hui, il va y avoir des dépenses d'investissement qui vont être consenties pour l'IA, mais on ne sait pas, en tout cas quand on regarde ça d'un point de vue d'investisseur, et peut-être même encore plus d'investisseurs individuels, on ne sait pas ce que ça va rapporter aux entreprises. Alors toi, de ton côté, comment tu fais à la fois pour évaluer, parce que j'imagine que tu dois avoir une foule de use cases, de cas d'usage potentiels de l'IA. Comment tu fais pour évaluer ce qui te semble les plus intéressants et surtout comment tu t'assures, une fois que tu l'as déployé, que finalement ça répond aux objectifs que vous vous étiez fixés finalement? C'est une excellente question parce que pour moi, et je pense que les grands groupes commencent à se rendre compte, c'est le grand piège de l'IA d'aujourd'hui. À vouloir en mettre... La tentation de se disperser. À vouloir en mettre un peu partout. Par effet de mode, parfois par effet waouh, on se disperse et les retours sont décevants. Nous, chez Air Liquide, on a une philosophie assez claire. On veut éviter le saupoudrage. On sait qu'à vouloir faire un peu de tout, on fait vraiment rien jusqu'au bout. Et donc nous avons pris la décision de concentrer 80% de nos ressources et de notre investissement en IA sur notre cœur de métier. D'accord. Donc c'est l'industrie dont j'ai parlé, les ventes et le service à nos patients
ou à nos clients. Donc, une fois qu'on est dans ces domaines, très concrètement, on a mis en place une gouvernance claire pour s'assurer que les projets sur lesquels nous travaillons sont les bons projets. D'accord. Le sujet, c'est pas de trouver des sujets, il y en a plein, c'est de s'assurer que nous travaillons sur les sélectionner, c'est de les choisir. Ouais. Et donc cette gouvernance, très rapidement, en 3 éléments, qui sont les 3 éléments principaux, c'est premièrement, donc les projets doivent être portés par le métier et pas par l'informatique. Ok. C'est le métier qui doit porter les projets de transformation. Qui doit porter son besoin et qui doit dire voilà, comment ça peut changer. Et la transformation associée. Et nous exigeons des sponsors de très haut niveau, donc c'est soit niveau COMEX, soit COMEX N-1. Parce que l'IA, c'est un sujet de COMEX aujourd'hui. Deuxièmement, nous nous efforçons d'évaluer avant le déploiement à l'échelle, donc avant les investissements. Évidemment, on a des phases de test avant où on est moins strict, mais des projections de bénéfices. Oui. Donc les bénéfices qu'on voit, c'est réduction de consommation d'énergie, réduction de temps sur des tâches complexes, augmentation des ventes, sur lesquelles le sponsor métier s'engage et qui seront ensuite mesurés, qui intégreront le suivi de la performance dans le groupe, le suivi d'efficacité, comme on a de manière traditionnelle pour les projets d'efficacité généraux. Et enfin, le troisième point, c'est nous faisons particulièrement attention à la réplicabilité. On évite les petits sujets isolés qui répondent à un besoin, mais que nous ne pourrons pas déployer à l'échelle dans le groupe. C'est des sujets qui coûtent cher et dont par définition ensuite l'impact. Il doit y avoir une certaine, là aussi, dimension industrialisable. Exactement, voilà. Donc, si je résume, nous nous concentrons sur l'essentiel. Oui. Ce qui est important, c'est le cœur de métier, notre cœur de métier. C'est là où on ne peut pas louper le virage et c'est là où on a le plus de valeur. Et en se concentrant sur le cœur du métier, on se concentre sur des projets avec le plus de valeur. Tu as déjà arrêté des projets en te rendant compte que finalement, ça ne répondait pas à vos attentes ? Bien sûr, bien sûr. On a un rythme assez cadencé, avec plusieurs phases, dans lesquelles en fait, on investit de plus en plus sur un projet au fur et à mesure que la maturité de notre compréhension en a besoin. Et donc, dans toutes ces phases, on en a arrêté plusieurs et on en arrête tôt un certain nombre. Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais je dirais que c'est entre 20 et 30% des projets qu'on arrête assez tôt. Ensuite, à la première phase, on en arrête d'autres. Mais je pense que c'est indispensable de se forcer à arrêter, d'arrêter. Oui. Et peut-être que la clé principale du succès, outre une gouvernance claire et autres, c'est surtout de rester agile. Et pas de dogmatisme finalement. Pas de dogmatisme et de comprendre que le monde évolue tellement vite dans ces domaines qu'il faut être prêt à mettre en pause, changer de direction ou s'adapter. Ouais, c'est très clair et c'est très intéressant aussi cette approche. Je voudrais aussi te poser une question qu'on n'a pas vraiment encore abordée. Il n'y a plus trop de questions sur le potentiel immense de l'IA. On voit qu'il y a déjà une vision très claire pour la façon de la déployer. Ça soulève aussi quand même des questions éthiques. Comment, chez Air Liquide, vous prenez en considération ces différents sujets pour concilier finalement à la fois l'approche d'accélération technologique, mais aussi une approche raisonnée, responsable, sans perdre finalement ce qui fait l'ADN du groupe d'Air Liquide. Ouais, alors ça, c'est la question clé du moment. C'est vraiment la question clé. Comme tu le disais, il y a de la valeur. C'est sûr qu'il y a de la valeur. Voilà, on est à peu près tous convaincus. Et puis, dans notre cœur de métier, la valeur, elle est immense, elle est là. En revanche, aujourd'hui, nous, chez Air Liquide, notre ADN a toujours été fondé sur des valeurs éthiques fortes. Donc, sécurité, responsabilité et intégrité. Et donc, nous allons déployer l'IA en restant dans ce cadre. Il n'y a pas de raison de déroger de ce cadre parce que c'est l'IA. Très concrètement, pour concilier l'accélération technologique que nous vivons aujourd'hui avec nos valeurs éthiques, on a mis en place une charte IA qui s'appuie sur un certain nombre de principes, qui permet de fixer les règles du jeu. Ouais. Tout le monde connaît les règles du jeu et on peut faire plein de choses en respectant ces règles du jeu. 3 principes concrets, sans rentrer dans le détail. Alors notre charte est publique, elle est sur notre site. D'accord, à voir pour tous ceux qui voudraient effectivement avoir le détail, savoir de quoi on parle. Voilà, ou s'en inspirer. Donc premièrement, l'humain reste toujours aux commandes. Donc face aux inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Tu ne débrailles pas en mode full auto et puis exactement, voilà. Ce qui se passe. Il y a des inquiétudes complètement légitimes sur l'impact de l'IA sur l'emploi. Nous, notre philosophie, elle est claire. L'IA est là pour augmenter nos collaborateurs. Elle automatise des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée. Et nos employés, nos collaborateurs sont là pour se concentrer sur l'essentiel, donc l'esprit critique, l'interaction humaine. Là où ils apportent de la vraie valeur ajoutée finalement. Voilà. Et ce que nous faisons également dans ce domaine, c'est pour s'assurer que cette transition soit inclusive. Parce qu'on forme
Et on a les champions, donc on a 800 champions dans toutes les organisations qui permettent d'accompagner l'ensemble de nos collaborateurs. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous garantissons une IA sûre et éthique. Notre charte IA, impose des règles non négociables. Nos systèmes doivent protéger les données, lutter contre les discriminations et les biais, et enfin, maintenir une supervision humaine. Mais en plus de ça, nous essayons de tirer l'industrie vers le haut. Et donc, nous sommes un des membres fondateurs de l'Association européenne pour une IA de confiance. D'accord. On est actif dans ce domaine. Et le troisième et dernier, c'est que nous cherchons autant que possible à avoir une IA responsable et utile à la société. Pour cela, 2 choses. D'abord, nous déployons dans la mesure du possible des systèmes, une IA la plus frugale possible pour réduire notre impact environnemental. Et 2, nous privilégions les sujets avec un impact concret. Donc on parlait de l'IA pour la santé. Donc c'est une IA qui permet de mieux accompagner des patients, mais nous investissons aussi massivement dans l'IA pour réduire la consommation énergétique, pour réduire, par exemple, aussi le nombre de kilomètres que nos camions parcourent sur les routes. Tu évoquais la participation d'Air Liquide à cette association européenne. La souveraineté de l'IA aussi, c'est quelque chose auquel vous êtes attentif chez Air Liquide ? Oui, c'est aussi un sujet qui nous est cher. Et donc, dans nos choix technologiques, dans nos choix de solutions, nous, on a un œil particulièrement attentif à ce sujet aussi. Bon, voilà, on a fait un bon tour avec Amaury sur la façon dont l'IA, elle irrigue déjà concrètement Air Liquide. Forcément, la question qu'on peut se poser maintenant, et on se dit, ça va être capable de générer de la croissance, du développement sur le long terme. C'est l'occasion de faire un pont, finalement, avec l'histoire d'Air Liquide, avec ses actionnaires, notamment ses actionnaires individuels, l'occasion de rappeler combien ils sont aujourd'hui. Et quand, justement, vous investissez massivement sur des sujets comme l'IA, comment vous les embarquez dans cette évolution de l'histoire du groupe ? Oui, tout à fait. Alors, les actionnaires individuels font partie de l'ADN du groupe, font partie de son histoire, absolument. C'est près d'1 million d'actionnaires individuels que nous avons aujourd'hui. On est parti de les 24 premiers actionnaires en 1902, au moment de la création du groupe. Et aujourd'hui, nous approchons du million d'actionnaires individuels. C'est 33% du capital du groupe. C'est probablement une spécificité au sein du CAC 40 aujourd'hui. Et c'est véritablement, ça fait partie de notre ADN, de notre culture, de notre histoire et de notre développement. Et aujourd'hui, on continue à chérir ces actionnaires individuels parce qu'ils font partie de notre développement. On les embarque effectivement, Laurent, dans notre histoire, dans nos transformations, dans notre chemin d'innovation. Et ils comprennent ce chemin, ils comprennent notre histoire et ils nous sont aujourd'hui très fidèles. Je crois qu'ils sont fidèles aussi, non seulement en raison de la politique actionnariale qui est très attractive et on va en parler, mais aussi parce que nous réussissons au travers des transformations et des innovations à rester résilients, durables, pérennes par notre modèle d'affaires, mais aussi fidèles à nos valeurs. Comme l'a dit Amaury, nous restons fidèles au-delà des transformations à notre modèle et nos valeurs et notre culture. Et je pense que c'est ce que les actionnaires aiment aussi dans notre histoire. Tu as des questions sur l'IA, ils t'en posent justement sur le développement de l'IA dans le groupe? Alors, c'est quelque chose qui est encore assez loin d'eux? Non, absolument. Non. Les actionnaires, nous, vers qui on va à la rencontre régulièrement au travers de réunions actionnaires en province, au travers de salons en région parisienne, au travers de notre comité de communication des actionnaires, nous avons des questions très régulières des actionnaires sur la transition énergétique, sur l'hydrogène et aujourd'hui sur l'IA. Ça fait véritablement partie de leurs questionnements et de leurs préoccupations aujourd'hui. Bon, tu le disais, un tiers du capital détenu par des actionnaires individuels. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'effectivement, c'est sans équivalent, en tout cas sur la côte française. Qu'est-ce qui fait justement que chez Air Liquide, l'importance de l'actionnaire individuel, ce n'est pas juste un discours, mais une vraie spécificité historique du groupe? Absolument. Alors, c'est 1 million d'actionnaires individuels, des actionnaires qui sont très, très fidèles, parfois sur plusieurs générations et qui ça transmettent, aussi, c'est incroyable. Absolument, et qui transmettent leurs actions de génération en génération. En réalité, cette fidélité repose sur 2 choses. D'une part, un modèle d'affaires résilient, durable, qui traverse les transformations, comme l'a expliqué Amaury, notamment sur l'IA, et aussi une politique actionnariale qui est très attractive et que nous mettons en place depuis un certain nombre d'années et que nos actionnaires fidèles comprennent très bien. Cette politique actionnariale, en réalité, elle repose sur 2 piliers principaux. La première chose, c'est ce qu'on appelle la prime de fidélité.
Et la deuxième chose, ce sont les actions gratuites. Oui. Alors en quelques mots, la prime de fidélité, c'est en quelque sorte un peu notre club actionnaire à nous. Pour en bénéficier, vous devez être au nominatif, c'est-à-dire détenir vos actions, soit au nominatif administré via un PEA, soit au nominatif pur chez Air Liquide. Si vous avez vos actions Air Liquide dans un PEA, il faut faire une démarche auprès de votre banque pour les convertir de porteur à l'administré. C'est une démarche qui est en général relativement simple. Et lorsque vous êtes au nominatif, lorsque vous détenez vos actions Air Liquide au nominatif, eh bien, après 2 années pleines, 2 années calendaires pleines, eh bien, vous recevez 10% de dividendes en plus et 10% d'actions gratuites en plus. Pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, en sachant qu'Air Liquide n'a jamais baissé la valeur faciale de son dividende jusque-là. Donc c'est véritablement un mécanisme de valorisation très intéressant de votre portefeuille d'actions Air Liquide. Et le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les actions gratuites, c'est-à-dire que depuis plus de 30 ans, Air Liquide distribue à peu près tous les 2 ans, la dernière attribution gratuite était il y a 2 semaines, début juin, distribue des actions gratuites à tous les actionnaires, quel que soit votre mode de détention. Donc là, cette fois que vous ayez vos titres au porteur ou au nominatif, vous bénéficiez automatiquement de ces actions gratuites et c'est une action gratuite pour 10 actions détenues. Voilà, donc une action pour 10. Et si vous bénéficiez de la prime de fidélité, eh bien c'est une action pour 10 et 10% en plus d'actions gratuites. Donc par exemple, si vous avez 100 actions Air Liquide, eh bien vous allez en recevoir 10%, plus 10%, plus une. Donc 11 actions gratuites pour 100 actions détenues. Et c'est véritablement ces 2 mécanismes de prime de fidélité et d'actions gratuites que nous maintenons et que nous poursuivons d'année en année qui participe à la valorisation mécanique, à une sorte d'effet boule de neige de votre portefeuille sur le long terme. En réalité, Air Liquide récompense ses actionnaires sur le long terme, ses actionnaires fidèles. C'est encore mieux que les intérêts composés. Et je crois, ôte-moi d'un doute, Anne-Sophie, mais qu'on peut même directement acheter ces actions Air Liquide sur le site d'Air Liquide. Absolument. C'est ça, Nous avons un site dédié qui s'appelle deveniractionnaire.airliquide.com et sur lequel vous pouvez tout à fait ouvrir un compte Air Liquide chez un compte Air Liquide pour acheter des actions Air Liquide, un compte titre. On a observé qu'environ 10% des personnes qui visitent notre site, deveniractionnaire.airliquide.com, ouvre un compte titre. Donc c'est un taux de conversion qui est quand même relativement intéressant. Et à noter que sur ce site, on a mis en place des simulateurs d'investissement ou des simulateurs de rentabilité d'investissement. Attends, là tu me tends la perche parce que justement, c'est une vraie fausse question parce que je sais que vous avez vachement bossé le sujet, mais je la pose quand même. Est-ce que sur le temps long, parce que l'actionnaire, il est bien sûr intéressé par les perspectives de développement du groupe, par son positionnement, ses métiers, ses valeurs, on les a vus avec Amaury, mais il se pose la question, est-ce que sur le temps long, Air Liquide est un bon placement ? Alors, quelques chiffres valent mieux qu'un long discours. En réalité, à l'écran, on voit bien que si on détient ces actions Air Liquide sur le long terme, par le mécanisme du dividende réinvesti, de la prime de fidélité et des actions gratuites, sans réinvestir de liquidité au-delà de l'investissement initial, eh bien le portefeuille de titres Air Liquide prend de la valeur au fil des années. Donc par exemple, si vous aviez mis 100 € en actions Air Liquide il y a 5 ans, eh bien aujourd'hui vous auriez 160 €. Si vous aviez mis 100 € il y a 10 ans, vous auriez 300 € aujourd'hui. Et il y a 20 ans, si vous aviez investi 100 € en actions Air Liquide, vous auriez plus de 800 €. Donc un capital investi multiplié par plus de 8. C'est mieux que le livret A. C'est mieux que le livret A. Et ce que nous disons, c'est bien diversifier. Le livret A, c'est bien. Et puis les actions boursières, notamment les actions Air Liquide, c'est bien aussi. Bon, peut-être un mot de vous deux pour finir. À la lumière de ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce qui pourrait, selon vous, sur la partie actionnariale, sur la partie IA aussi, j'aurais envie de t'entendre, Amaury, convaincre finalement un investisseur individuel de vous rejoindre aujourd'hui dans cette aventure et dans cette aventure qui s'enrichit de l'IA. Peut-être on va commencer par toi, Amaury. Tu le vois comme véritablement un vecteur d'accélération puissant, très puissant pour le groupe. Quand je t'écoute, c'est un peu moi ce que je ressens. Oui, en fait, sur les grands groupes industriels, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, mais les grands groupes industriels pour lesquels l'IA fait vraiment partie de l'ADN, donc avant cette vague d'IA générative. Oui, c'est important de le rappeler, ça. Et qui est déjà ancré dans notre culture, qui est déjà ancré dans nos processus de décision. On voit les nouvelles vagues d'agentique, d'IA générative,
vraiment comme un multiplicateur surpuissant des optimisations qu'on a pu faire dans le passé. Donc on voit de manière pour moi tout à fait impressionnante les potentiels que l'IA générative va réussir à ajouter au-dessus, surtout pour des entreprises, donc des grosses boîtes industrielles, pour lesquelles l'IA, la culture des données, la culture de l'optimisation est déjà présente et bien ancrée. Ouais. Bon, et pour toi, Anne-Sophie ? Moi, je dirais qu'il est d'autant plus important pour le groupe de prendre la route et de prendre la vague de l'intelligence artificielle au travers du volet industriel des semi-conducteurs, notamment, qu'on doit aussi aller à la rencontre de nos nouveaux actionnaires. On a des actionnaires aujourd'hui fidèles, je l'ai dit, sur plusieurs générations. On a aujourd'hui, on le voit, une nouvelle vague de jeunes investisseurs qui arrivent effectivement en bourse, qui vont investir en ETF, qui vont investir sur d'autres supports. Eh bien, prendre la route de l'IA, c'est aussi aller à la rencontre de ces jeunes investisseurs et leur dire Air Liquide, c'est en quelque sorte un ETF à lui tout seul, dans lequel investir, eh bien, c'est aussi c'est un vrai pari gagnant sur le long terme. Tu veux dire un ETF à lui tout seul parce que Parce que nous couvrons irrigue tellement de secteurs, c'est ça. Nous couvrons tellement de secteurs d'activité, une variété de clients tellement importante et nous sommes capables d'accompagner les transformations les unes après les autres, et on le voit aujourd'hui avec l'IA, qu'effectivement, c'est une politique actionnariale qui est très attractive pour les jeunes investisseurs qui voient sur le long terme, et c'est aussi un modèle d'affaires qui est résilient et qui est pérenne. Et donc, c'est un bon placement aussi pour les jeunes investisseurs. Un bon placement aussi pour les jeunes investisseurs, et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir si bien expliqué à la fois la transformation IA en cours, mais qui n'est pas récente. Merci à Maureen de l'avoir dit. Et puis cette politique actionnariale qui reste une des valeurs sûres d'Air Liquide. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Laurent. Voilà, c'est fini pour cette première journée de Bourse Live, mais restez avec nous et revenez demain. Vous allez voir encore un programme très riche de conférences toute la journée pour cette thématique de l'IA et de l'investissement. Merci beaucoup, à bientôt.